Voilà, on est de retour sur ce plateau depuis le St. John Plaza. On vous l'a dit, si jamais vous venez juste de nous retrouver sur notre antenne, eh bien vous pouvez nous voir ici, juste à Bonapriso. Prenez un taxi et retrouvez-nous avant 18h15. Nous sommes là et nous sommes là pour la mode ce soir. Nous avons nos invités Ada Bakare qui est là, Maud Beneteau et Zacco Metti. Bonsoir à vous. Bonsoir. Joe, il faut lui donner ton micro. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir Maud, bonsoir Ada Bakare. Bonsoir. Good evening. Good evening. Hein, on essaye, hein. Nous on est un peu bilingue quand même. Joyce, j'ai envie de dire que autant de stylistes, modélistes sur un plateau, on a très vite envie d'être mannequin. Ça inspire tellement de voir autant de talents, hein, parce que quelque part j'ai vu les créations et c'est incroyable. Franchement, c'est la chance pour Annual Show. Alors, il y a une clé, on doit entrer ici. Quand on entre, we have a key. Oh, okay. And the key is one question. And you should have the answer. Yeah, I do. Liliane, est-ce que tu as briefé, tu les as briefés, c'est sûr? Est-ce que vous êtes briefés? Bon, en tout cas, DJ Bad Boy, s'il te plaît, la question fétiche. Bonsoir à tout le monde dans la salle. C'est comment? Hein? C'est comment? On est là. On est là. On est là. Véritablement briefé. Moi, j'ai la première question et elle s'adresse à vous tous les trois. Moi, je voudrais savoir comment est-ce que la mode est devenue quelque chose d'aussi essentiel dans vos vies. Chacun à son tour, chacun à son histoire. Zacco Metti d'abord. Ah bon? Oui. Alors, moi j'ai... Bonsoir à tous. Et je me réjouis d'être là encore une fois de plus, parce que j'étais là en 2019. Et merci à Greg, le grand patron, Liliane, merci à vous, le public, merci à Annual Show. Et la question, c'est ça. How did the fashion become a part of your life? Alors, je crois que je vais partir parce que tu as tout dit tout à l'heure. La réponse réside dans tout ce que tu as dit tout à l'heure. Comment tout a commencé, Zacco Metti? Alors, tout a commencé à l'intérieur de chez moi. Hein. Ma mère était couturière, je suis né dedans. T'en fais pas, moi aussi, peut-être la mienne était couturière, mais je ne suis ici. Et j'ai commencé avec le football, bien sûr. Malheureusement, j'ai eu une blessure, comme pas mal. Et là, j'ai étudié le marketing, j'ai fait le management, j'ai eu un master, je me suis formé donc en mode, bien sûr. Et la mode, c'est quelque chose qui est inné pour moi, c'est en moi, je ne peux pas te l'expliquer parce que c'est quelque chose que l'on ne peut pas... c'est inimaginable parce que c'est à l'intérieur. C'est comme tout à l'heure, tu as parlé du dandisme. Et quand j'ai fait des études sur ce courant philosophique, artistique, je me suis retrouvé tout de suite. Et donc, c'est moi. Et pour autant, aller plus loin, c'est inné, quoi. C'est vraiment, inné. donc, Il ne peut pas l'expliquer. Il y a des choses qui ne s'expliquent pas. Voilà, le génie ne s'explique pas. Je le ressens. Ben voilà. Tous les jours. Alors, on va prendre la réponse de Maud ou d'Adé? Adé. Bonjour. Bonjour, Adé. À quelle question, s'il vous plaît? La question, c'est how did fashion become a part of your life? Oh, okay. It's from a very early age. When I was young, I used to sketch a coquet, and then my mère said I had to go to fashion college. Yes. So in England, I went to Manchester to study fashion and graduated, and then started working for other couturiers in London, Victor Edelstein, Christina Staboulian, Victor Edelstein couturier pour the later Princess Diana. So a lot of experience. And then I set up my business in 1991 in London. In London. Yes. Comme quoi, c'est une des plaques tournantes de la mode à Londres, et c'est important qu'on le sache. C'est depuis 1991, s'il vous plaît. Ça date pas d'hier. C'est vraiment une grosse pointure que nous avons sur ce plateau ce soir. C'est du lourd. C'est du lourd. À côté, je me sens petit. Oui. Et à côté, moi, je n'existe pas. Et à côté d'Adé, on a Maud.
Alors Maude, explique-nous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup, je suis ravie d'être là parmi vous ce soir. Moi, ça a commencé très tôt aussi, très très tôt, vers l'âge de 5 ans à peu près. Je regardais Madonna, j'avais envie de faire des costumes de scène, mais je voulais être comme elle aussi, je voulais chanter. Et en fait, je suis quelqu'un de très timide, très réservé. Donc je me suis dit que oui, j'avais une mission par rapport à la femme. J'avais vraiment envie de... toutes les femmes sont différentes, toutes les femmes sont belles, et j'avais vraiment ce souhait d'embellir encore, de sublimer leur courbe encore plus, peu importe leur physique en fait. Et j'ai fait une rencontre magique, toute petite, une dame qui avait une machine à coudre. Son mari avait des instruments de musique, donc j'ai fait du violon longtemps, j'ai fait de la couture, et j'ai compris très vite que ce que j'imaginais, ça pouvait être mis en forme, et j'ai adoré ça. Donc j'ai commencé vraiment à dessiner, à faire du crochet, du tricot, de la couture, et c'est parti. Et c'est parti. Ouais. Voilà, et c'est parti jusqu'aujourd'hui. Ça, c'était en quelle année tout ça? Ça a commencé quand? Ça, c'est un peu indiscret. En quelle année? J'ai pas demandé l'âge de Maude. Oui, non, j'ai 43 ans, j'assure. Ah, d'accord. Et ça a commencé vers l'âge de 5-6 ans. Waouh, Et, c'est énorme. merci. Bravo. Et professionnellement, depuis quand? Et professionnellement, il y a une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, d'accord. Like Tatiana? Like Joe said, by introducing, the industry is really competitive, and we want to know how you do to have your max, and what allow you to impose yourself. So it's very important when you start a business that you have a lot of experience before you go into the business. And what happened is I worked for other designers for some time before I started, and one thing I learned is that you always have to do a new collection every twice a year. So people look forward to seeing what you're going to do, and that way you remain relevant. It's just like cars. You notice that with cars, there's always a new model coming out, and it's the same with fashion. So you'd have the autumn, winter, spring, summer, and you must show twice a year, and that makes you creative. And that can be more difficult for you that are shy, at the beginning. How do you impose yourself? Alors, je réponds en français, mais Oui, oui, bien sûr. je suis toujours quelqu'un de timide et réservé. Et justement, quand je racontais tout à l'heure que petite, j'aimais regarder Madonna, ce que j'aime, c'est ce jeu, en fait, quand je fais une robe sur mesure, de pouvoir faire comprendre à la personne qu'elle peut devenir quelqu'un d'autre et s'assumer. Donc finalement, moi, j'aime cette place de rester dans l'ombre et de pouvoir mettre en valeur ces femmes, tout simplement. Voilà. And I suppose you impose yourself really quickly because it doesn't look shy at all. Oh, je suis un peu timide aussi. Hein. Ah bon? Ça, en fait, depuis le début, on sait que c'est lui le moins timide des trois. Oh, Si. Non, je suis un peu timide. Alors, et donc, la question. La question, c'est qu'est-ce qui vous a aidé à trouver vos marques dans le milieu? Qu'est-ce qui vous a permis de vous imposer? Je crois que c'est la créativité. C'est-à-dire, on n'arrive pas par hasard comme ça. C'est une identité, c'est un style. Et dès que l'on arrive comme ça, en plus, bon, c'est quand même beaucoup de recherche. Hein. Et moi, j'ai mis quand même bien 5 à 6 ans hein, pour trouver ma ligne, pour trouver l'identité de ce que je voulais. Parce que il faut savoir que j'ai été diplômé en marketing. Et je maîtrise, je sais comment lancer une ligne de vêtements, comment lancer un produit. Ouais. Et ça m'a beaucoup aidé. C'est ça le plus, en fait, c'est donc, important. Le plus, c'est ça. Et je me suis servi de ces compétences-là et pour pouvoir lancer Zacometi aujourd'hui. Ouais. Et après, il fallait être imaginatif, il fallait être créatif et arriver à un moment donné, donc, et en même temps, donc, et je dirais pragmatique. Et à un moment donné, parce que, comme dit Maude, je n'arrive pas par hasard. Donc, je savais ce que je voulais dès le départ. Donc, ça fait, comme Maude, j'ai 43 ans. Je savais ce que je voulais faire. Après la chute, après le combat
Perdu du foot, oui. Et je savais très bien que je voulais être designer. En plus, je commençais donc très bien à dessiner. Et le marketing m'a aidé. Et puis le stylisme m'a beaucoup aidé. Okay. Eh bien, c'est dit. I did a Laurel? question for you now. So you are based in London, as you said earlier. You are from Nigeria. How did you manage to set up your business abroad, there to London? I was, when I graduated from the college, Pulamod, then I worked for the other designers, and then I read an article in the paper. It was a course to, if you want to set up a business, you had to attend the course. And then I was successful, and then they said we get a grant from the Prince of Wales. The Prince of Wales in England has a foundation to help young designers or young people generally who have a good business idea. So the Prince of Wales now was the person who funded me to start my business in London. Wow. But for you, what's the difficulties that you met up when you decide to install your business in London? What were the difficulties? So there was a lot of low expectation being a black designer, but one of the major things was they always wanted to see the quality of your work, and I was clever that I had manufacturers who were very good. So when I presented my collections to the shops, the stores, it was always very good quality. So that was how I was able to break in. Okay. En tout cas, c'est une belle histoire et c'est un bon exemple. En tout cas, on espère notamment que ça va inspirer d'autres qui nous regardent à l'instant. Si jamais vous venez juste de nous rejoindre, sachez que nous sommes au cœur de l'annual show Fashion Week 20 et on va tourner la question. Elle va encore faire le tour des trois. Alors, la mode africaine a énormément évolué, les talents naissent tous les jours, elle est vraiment à une certaine hauteur aujourd'hui et on est ravis. Mais d'après vous, qu'est-ce qui manquerait encore à ce bel élan de la couture africaine? Oui, que ce soit, oui, vous avez le droit de donner votre avis. Est-ce que vous la connaissez déjà, la couture africaine en général? Bon, c'est vrai que ça fait, je ne sais pas si le micro fonctionne. Oui, ça fonctionne. Ça fait une quinzaine d'années donc que je viens sur le continent. Et alors, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui manquerait pour que ça évolue davantage? Parce que la mode, c'est une industrie. Je crois que nous, sur le continent, et nous travaillons de manière artisanale. Nous n'avons peut-être pas encore compris que c'est une industrie. Il faut investir. Il faut que les pouvoirs publics s'investissent. Il faut que les ministres de l'industrie et tant d'autres s'intéressent donc à la mode parce que les matières grises sont là. Les matières premières sont là. Il faut maintenant passer à une autre phase de développement. Donc créer des usines et donner du travail, créer des emplois parce que tout est là. Donc nous avons tout sur le terrain, mais sauf que il manque un peu de motivation, un accompagnement de la part de l'État central pour que l'on puisse arriver donc à cette évolution. Et je pense que peut-être que les envies sont d'ailleurs. Il y a d'autres domaines dans lesquels on investit pour pouvoir faire sans doute plus d'argent tout de suite. Mais la mode, c'est un vivier et il faut l'exploiter parce que nous vivons en France, Maud et moi, et il y a des écoles, il y a des universités et qui s'investissent dans la mode. L'État investit dans la mode et aujourd'hui, c'est plus de 150 milliards de chiffre d'affaires et donc nous aussi, nous pouvons le faire. Et à chaque pays respectif d'ailleurs, hein, donc c'est pas que le continent parce que bon, c'est quand même 54 pays et chaque pays doit penser que parce que tout le monde a un vêtement là, tout le monde est habillé. Ben justement, on ne peut pas marcher. Bon, là c'est Emma Style du Sénégal, là, quand même. On ne peut pas marcher sans vêtements. On ne peut pas marcher sans vêtements. C'est comme pas possible, ouais, exactement. Et donc, je pense à un moment donné, il faut que l'État s'investisse davantage. Maud,
Est-ce que tu connais un peu toute cette évolution de l'industrie du textile en Afrique et de la mode en particulier? Non, moi je découvre vraiment, c'est ma première fois en Afrique. Oui. Mais je rejoins complètement le discours d'Isaac dans le sens où je suis en train de mettre au point un projet. J'ai eu la chance de travailler pour les plus grandes maisons et j'ai vraiment envie de faire partager ça. Et voilà, pourquoi pas commencer par le continent africain, c'est-à-dire, on m'a fait la remarque tout à l'heure gentiment par rapport à mes robes. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fini, qu'est-ce que c'est soigné, c'est chic, c'est haute couture. C'est aussi joli dedans que dehors. Dehors, oui. Et voilà, tout ce savoir-faire que j'ai acquis en travaillant pour les plus grandes maisons parisiennes principalement. J'ai vraiment envie de le partager. Oui. Donc le concept n'est pas encore là, mais l'idée est là, c'est ça? Ce serait Oui. quoi, par exemple? J'en suis au balbutiement, c'est-à-dire Voilà. que j'aimerais peut-être intervenir dans les écoles, pourquoi Oui. pas créer une unité de fabrication, pouvoir mettre en valeur aussi les savoir-faire qui sont peut-être parfois un peu trop artisanaux Oui. et qui méritent tellement d'être mis en lumière et d'être valorisés. Valorisé. Oui. Like she say, there are a lot of African designer every day, and we want to know what do you think they have to do to impose themselves much more. I think they have to watch three important things, which is to always have good ideas, and then to use patterns. A lot of the time we use freehand in Africa, and it's difficult if you want to produce big collections. And then the third thing is the quality, the making, the sewing must always be neat. Do you not think that you that live in London and that have experience, you can come in Cameroon and learn that new talents that are Why born not? to make yourself very such a huge talent that you. Yes, because I saw some of the fashion shows yesterday. Yeah. Beautiful, a lot of creativity, and I think they will definitely go far. And it's important that they must always continue. They will always have problems and hurdles, but you must continue. You must never stop. Voilà qui est dit, hein. Et c'est vrai que tous les soirs ici, ça va être le cas également ce soir. On va voir d'autres créateurs, d'autres jeunes créateurs défiler. C'est une plateforme qui leur est offerte chaque fois qu'il y a l'Annual Show Fashion Week. Ça fait 20 ans que ça dure. On est content que vous soyez là. Et c'est pour ça qu'on a cette question. Vous êtes au Cameroun pour participer à l'Annual Show Fashion Week 20. Quels commentaires depuis que vous êtes là? On va faire le tour encore une fois. Je vais pas commencer cette fois-ci. Hein. Ah, d'accord, Maud commence alors. Maud commence. Un commentaire. Tu es là depuis aujourd'hui ou depuis hier? Depuis hier. Depuis hier. Et c'est Donc sa tu as eu le première temps. fois. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu as entendu? Dis-nous. C'est une joie vraiment pour moi d'être là. Je trouve Première que- fois en Afrique ou première fois au Cameroun? Alors première fois au Cameroun. Ah, d'accord, quand même. Ne touche pas le ndolé. Touche pas le ndolé. Tu as déjà mangé du ndolé? Non, Pas encore. pas encore. Liliane, elle doit manger du ndolé. Beignet haricot encore, ça va. Non, mais non, il faut goûter au ndolé quand même. Et au poisson braisé. Avant de partir. Hein. J'ai hâte. Mais sinon, quel commentaire pour cet Annual Show Fashion Week? Je trouve qu'il y a une super belle énergie et je suis vraiment heureuse d'être là. Je me sens vraiment bien pour une première fois. Oui. Et j'ai juste envie de continuer de partager ce bon moment parce qu'il y a vraiment que de bonnes vibes. C'est tout. Yes. C'est l'essentiel. Are there comments about the Annual Show Annual Fashion show? Week? Oh, I'm looking forward to it, and I wish everybody a great success. And I know it's going to be a beautiful show from what I saw yesterday and all the preparations going on today. So congrats to Greg. To Greg, le pape Greg. Alors, Zakometti, c'est toi le dernier sur cette question. Oui, mais bon, c'est la deuxième fois hein, Oui. que je suis Oui, ici c'est la deuxième fois, c'est vrai. sur ce show. Et la deuxième fois, c'est une famille. Je connais à peu près tout le monde. C'est toujours c'est bien de travailler dans la joie, dans la bonne ambiance. En plus avec une équipe professionnelle. Et je me réjouis donc d'être là encore une fois de plus. Et puis Qu'est-ce qu'il y a comme surprise demain?
Ah ben justement, il faut attendre demain. D'accord, donc on peut rien dire. Même pas, Simplement, il faut on veut attendre. juste une petite information. Il faut- Maud, il faut le attendre défilé de demain, juste un petit truc qui peut nous faire rêver avant le jour J. On va s'attendre à quoi demain? Il faut s'attendre à tout, mais il faut être là. Exactement. De la créativité. Parce que tous les créateurs qui sont là, qui sont présents demain. Oui. Et ce sont de très haut niveau. Oh, super. Donc, ça sera un vrai show. Ce qui est bien, c'est que même si vous n'êtes pas dans la salle, vous avez l'événement pour vous, car ce sera en direct sur nos antennes Canal 2. Oui. Oh là là, En c'est ça qui est direct de bien. Canal Quoi. 2. Tu vois, ils vont s'asseoir bien dans leur fauteuil. Tranquille. Et regarder tous Savourer. les modèles défiler. Oui, une petite question. C'est à l'endroit des 3 designers, s'il vous plaît. Vous avez des milliers on va dire, de tenues dans vos collections et vous avez fait toutes les plus grandes Fashion Week. J'ai envie de savoir combien participe à une Fashion Week comme celle-ci en Afrique centrale, au Cameroun. Comment on se prépare? Quelle collection, quelle tenue on prend, quelle on ne prend pas, quelle collection on choisit, quelle on ne choisit pas? Alors, Zako? C'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile parce que vous êtes exigeant ici. Et comme Maud a dit tout à l'heure, il faut travailler sur les finitions parce que quand on est comme ici à la télé et on voit tout, on montre une image, on montre une marque et en même temps, il ne faut pas oublier que c'est un show. Il faut des pièces uniques, des pièces que l'on ne va pas voir ailleurs, en dehors, de la créativité. Et donc, vous êtes exigeants, nous exigeants, et nous aussi, on essaie de l'être avec beaucoup de difficultés, mais je pense que nous serons à la hauteur. À la hauteur, et c'est demain que ça va se passer. Voilà, demain ça va se passer. Alors, Adé? I worked very hard on the collection. I wanted to show something that will express African, because I noticed that I get invited to a lot of French countries. I was in Gabon 2 weeks ago. Next week I go to Niamey for FEMA. So I said it's important to show clothes that reflect Africa, the best of Africa. And I promise next Only time, the best. if I'm invited next time by Greg to this event, I promise you next time I will be speaking in French. Oh, c'est bien. Et nous, on va promettre de parler qu'en anglais. Voilà. Alors, Maud. Oui, alors moi j'ai su il y a peut-être 15 jours seulement que j'étais invitée. Oui. Donc j'étais à la fois très excitée mais à la fois très stressée. J'ai dû produire dans la hâte des modèles exprès pour le show. Mais je voudrais justement proposer quelque chose de différent puisque je suis européenne, je suis française et j'avais envie de proposer un goût un peu différent et donc ce sera à vous de me dire si ça vous plaît. Ah oui, hein. Et c'est demain qu'on va donc savoir ce qui se cache derrière ces stylistes que vous avez avec nous sur le plateau. On va tout de suite regarder le spot de l'annual show et inviter ici Pani, notre Patricia Boven, qui va nous donner les derniers détails avant demain. À tout de suite. On est de retour, j'en oublie mon micro, Pani est à côté de moi, je suis contente. Pani, bonsoir. Bonsoir, c'est un plaisir d'être là. Pas très secoué avec cette organisation? On va dire que ce sont des secousses positives. Secousses positives. Oh là là. Alors Pani, les derniers détails avant demain, la grande soirée de gala.
avec plus d'une bonne dizaine, douzaine même de créateurs. Dis-nous. Alors les derniers détails, je pense qu'ils ont tout dit. Ils sont là. On a juste une partie ici, mais tous les créateurs sont déjà là. J'espère en fait que vous qui nous regardez aujourd'hui, vous êtes prêts pour demain. Je vous suggère de faire une capture en fait, parce qu'il y a de magnifiques images qui sont proposées via votre écran, parce que demain la magie d'SMS Déco opérera ici encore une fois de plus au St. John's Plaza. Ben, tout est prêt, les artistes sont OK. On va dire que les téléspectateurs de Canal 2 International aussi, parce qu'on précise que ça sera retransmis en direct. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore quelques rares places disponibles au St. John's Plaza, mais vraiment tout est fin prêt. Tout est fin prêt. Et le pape grec avait promis, et c'est là. Ah oui. Alors on va quand même faire gagner une quand même sur la page, hein, sur Facebook. On va mettre de côté. Il en reste 2 pour le public qui est là, et notre chère Tatiana est déjà de l'autre côté. Prête à défiler. Mais ce serait pourquoi pas mal. pas, Hein. pourquoi pas. Donc il y a effectivement un sésame, on précise que c'est un billet silver. Un billet Donc, silver. Il suffirait juste qu'on nous dise en fait qui est la marraine de l'Annual Show 20+. Alors, je choisis au pif, hein. Je choisis. Qui est la marraine? Qui est la marraine de l'Annual Show? Tu te présentes d'abord quand même. Bonsoir, je m'appelle Moche Ange Victoria. Oui. La marraine de Annual Show, c'est Madame Colette Chatui. Ouh, le on peut billet. applaudir. Oh là 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 là. Donc il y a déjà un billet qui s'en va. Ah, mince, tu es prête? Est-ce que ta robe est prête? Parce que c'est le fashion. Ben oui. Ta robe est prête? On aura un magnifique tapis rouge ici, hein. Donc si tu peux pas venir demain, tu peux inviter papa ou maman. D'accord. Oh, d'accord. Une deuxième question, Pani. Voilà, une deuxième question. Alors nous sommes sur un magnifique site dans les jardins du St. John's Plaza, mais spécialement pour cette émission, pour cette édition, comme les autres d'ailleurs, il y a une petite dénomination. Ah, d'accord. C'est-à-dire depuis du 24 au 26 se déroulent les activités dans les jardins du St. John's Plaza. Mais comment est-ce qu'on appelle ce jardin? Tu choisis toi, tu te présentes? Oui. Comment on appelle là où on se trouve, là comme ça? Comment ça s'appelle? Dans le cadre de l'Annual Show. Dans le cadre de l'Annual Show. Mon nom, c'est Eboulin Kwane Blaise. Oui. Bon, on appelle ici le St. John Plaza. Oui, c'est le St. John's, mais c'est pas ça la réponse. Exactement, nous sommes où là? Comment ça s'appelle? Annual Show. Non, ce n'est pas là. Qui a la bonne réponse? Oh là là, elle avait la bonne j'ai réponse. envie de souffler, mais je n'ai pas le droit. Non, je vais venir chez un garçon, hein, on va faire... Oui, on fait le Alors, tour. tu te présentes et tu donnes la réponse. Bonsoir à tous, je suis Ndefere Romeo, en même temps acteur de cinéma. En réalité, je sais que ce milieu, c'est le St. John's Plaza. En dehors de ça, je suis vraiment troublé, sérieux. Oui, alors je réexplique. on va aider, hein. non? On aide un peu. Je réexplique. On est dans la ville de Douala et ici nous sommes dans de l'Annual Show 20+. C'est le quoi du festival? Cette partie, comment on Oh l'appelle? putain, nous sommes à Bonapriso. Non. Oui, bon, c'est pas grave. Je oui. pense qu'on a ville en fait dans le terme. C'est vrai que c'est pas pour la prise. On prend une autre personne, c'est ça? Oui. Alors, Ça commence par V. ça commence par V. Après, il y a I. Après, I, voilà. Bonsoir. Moi, c'est Téton Samuel. Alors? Et déjà, j'ai aucune idée. D'accord, c'est Alors, pas il grave. y a un Il y a une doigt, dame avec. Il y a une dame. Il y a une Ah, dame il y a un devant. doigt. Voilà. Alors, pendant que nous parlons, vous voyez sur le podium juste à côté, il y a un défilé des coiffures de perles d'ébène qui a commencé avec les mannequins Annual Show. Alors, la réponse à la question. Bonsoir. Moi, c'est Chouambe Tiam. Déjà, nous sommes à village. Nous sommes Nous sommes à village Bépanda. Nous sommes au quoi du festival? Nous sommes au village. Voilà, oui. au village du festival. C'est accordé avec Exactement. Festival. Voilà, les deux invites sont partis. Il en reste plus qu'une. Si vous voulez cette invite, vous allez sur la page Facebook de C'est Comment et vous nous donnez juste le nom d'un des créateurs invités à cet événement Annual Show. Juste un nom.
Johnny. Nous sommes au village du festival annuel show. Depuis le début de cette émission, on était en compagnie de Ade Bakare, de Monde Bennett et de Zakometi. Ils font partie des stylistes modélistes. C'est juste une partie, s'il vous plaît. La grande partie, c'est demain au St. John Plaza. Ne manquez pas l'événement. Ne dites pas qu'on ne vous avait pas dit. Même de chez vous, vous avez l'événement, hein, à domicile. Et Direct. tout à l'heure, vous pouvez nous retrouver ici. Vous avez eu un avant-goût de ce qui va se passer ce soir et demain avec ces super mannequins. N'hésitez pas à partir de 20h ce soir à nous retrouver ici au village. C'est juste à l'esplanade du St. John Plaza. On va dire merci. Merci à nos stylistes modélistes. Merci à vous. Thank you. Merci. Et on espère que demain la fête sera belle. Merci au public qui était là ce soir. Merci à toute l'équipe, merci à Easy Group, merci à Canal 2 International. On va remettre l'antenne et n'oubliez pas le débrief, c'est tout à l'heure à 18h30, toujours ici avec Lil Piedjou. Mais à l'instant, à 18h15, c'est Morindi et The News. On va se dire au revoir. On se retrouve lundi, 17h, sortez couvert. Là et là. Tu auras plus d'honneur que le riche Ava et ma dobre prod. Grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent et il y a ceux qu'on appelle les champions. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, mais pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil.